Nous sommes la veille du nouvel an et avant de vous souhaiter à tous une bonne année, on va parler des meilleurs films de 2017. Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. And where down we go, 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 go. Where down we go, 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 go. So where down we go, 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 go. Way down we go. Oh, baby. Salut à tous, ici Reg et comme d'habitude ce n'est pas un classement, c'est juste une liste des meilleurs films de l'année, aucun ordre particulier, avec au bout mon meilleur film de l'année. J'ai pas vu tous les films cette année évidemment, j'en ai vu quelques-uns, d'autres pas, c'est comme ça que ça marche. Et on va commencer avec les films que j'ai vus, que j'ai appréciés, mais qui n'étaient pas assez bons à mon goût pour aller dans le top. Je commence avec I Am Not Your Negro, qui est un très bon documentaire, Atomic Blonde, Logan Lucky, Mary, qui était chou, Kingsman Le Cercle d'Or, Sa, Seven Sisters, Okja, Colossal, Spider-Man Homecoming, It Comes at Night, Wonder Woman, Le Roi Arthur, que étonnamment j'ai bien aimé, et The Edge of 17. Quasiment tous ces films ont une critique, je mettrai tout dans la description. Et les films qui étaient à ça d'être dans la liste, mais genre à ça, mais au final ils sont pas rentrés, c'est Mother, Silence, Trainspotting 2, Split, Moonlight, Nocturnal Animals et Get Out, qui Get Out était à un chouïa de rentrer, genre à rien du tout. Et les films qu'on m'a conseillé de voir cette année, mais j'ai juste pas eu le temps et j'ai pas eu l'occasion de les voir, c'est 120 battements par minute, Les Proies et The Square. Voilà, donc maintenant attaquons-nous à ma liste de mes films préférés de 2017. On va commencer tout de suite avec un film de Bayona, quelques minutes après minuit. C'était un film qui était hyper intéressant, qui mélangeait bien un drama familial, qui parlait de chagrin, de mort, de devoir continuer la vie même si on n'a pas trop envie, avec de la fantaisie. Une fantaisie qui était très très bien réussie, très intéressante, très intelligente, un côté artistique très très fort en émotion, très très fort visuellement. Enfin, c'est un excellent film de Bayona, je vous conseille fortement, et maintenant j'ai trop hâte de voir son jeu à Sequel 2, même si j'ai un petit peu peur. Coco, sûrement mon film préféré d'animation de cette année, probablement, c'est clairement le cas d'ailleurs, je vais pas hésiter. L'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie, émouvant, superbe fin, j'ai pleuré comme une merde, faut le dire, je pouvais pas m'empêcher, c'était très très fort d'un point de vue familial, d'un point de vue de la personne, de la destinée de quelqu'un, de ses envies, de ses plaisirs, enfin il y a plein de thématiques hyper intéressantes, mais la famille est au centre et c'était hyper émouvant, hyper fort. Et je suis tombé amoureux de ce film, comme beaucoup de personnes, et ces personnes ont raison. C'est un excellent film qui mérite tous les applaudissements du monde. Wind River, c'est un film que pas beaucoup de personnes ont vu, qui est très bon avec Scarlet Witch et Hawkeye, qui font une enquête policière. C'est un film qui a plein de twists scénaristiques, qui est une enquête qui dure pas très longtemps. C'est un film quand même de 2 heures, il y a même un caméo de John Bernthal. Et il y a un vrai truc derrière, il y a une vraie... quelque chose de très dramatique dans le passé des personnages, quelque chose de très intéressant dans la manière dont ils vivent leur tragédie. Et c'est juste hyper satisfaisant la manière dont le film se finit et en même temps très glauque. Voilà, c'est d'un côté vous êtes satisfait, de l'autre côté vous vous dites est-ce que je suis bien quelqu'un d'humain? Ouais, génial. J'ai encore pensé que c'était une sorte de film à la féministe pour les féministes, mais j'ai eu tort, c'est 20th Century Woman qui a failli être mon film préféré de l'année. J'ai tout kiffé dans ce film, c'est un film qui suit un garçon qui vit avec 3 femmes différentes, enfin 3 femmes présentes dans leur vie, et je me suis reconnu dans tout. Genre dans tout. C'est un film qui, plus que Boyhood, m'a montré c'était quoi d'être un garçon, qui est surtout un petit et un jeune adulte et un adulte. Enfin, c'est
J'ai pas compris pourquoi j'étais autant atteint par ce film. C'était un message de société très fort, sans être full féministe. D'ailleurs, il y a très peu de féminisme dans le film. C'est plus un message d'égalité, mais c'est surtout un message de comment grandir en tant que personne, comment vivre, comment se poser des questions sur la société, sur le sexe, sur la... Il y a un peu de drogue, il y a un peu de tout, de thèmes matures qu'en fait on n'aborde pas assez dans la vie de tous les jours, qui sont tabous dans notre société, et que le film a très bien fait. Avec, ça aborde des relations dont on veut pas parler dans la vraie vie, ça parle de plan cul, ça parle de trucs genre hyper peu répandus dans la vie de tous les jours, qui sont un peu mal vus. Et du coup je trouvais ça hyper intéressant, je me suis reconnu dans plein de trucs, et j'étais très ému à la fin. Enfin, j'ai passé un super moment. Parmi tous les films que j'ai dans cette liste, d'un point de vue intellectuel, 20th Century Human, c'est celui que je vous conseille le plus, vraiment. Jim and Andy, le documentaire sur Andy Kaufman, enfin l'interprétation de Jim Carrey d'Andy Kaufman, c'est hyper déstabilisant, c'est hyper bizarre, c'est hyper glauque, c'est malsain, c'est génial. Et le fait que Jim Carrey ait poussé son personnage tellement à bout, c'était trop bizarre, c'était trop bizarre à voir, c'était bizarre, c'est le mot en fait, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce film, mais super entraînant, super divertissant, un excellent documentaire, j'ai kiffé d'un bout à l'autre. Un film que j'ai vu récemment au cinéma, c'est Florida Project, c'est l'histoire d'une petite fille et de sa mère dans un hôtel. Il n'y a pas d'élément déclencheur, il n'y a rien qui se passe, il y a une sorte d'intrigue à la fin qui vient conclure l'histoire, mais sinon il n'y a rien. Et j'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé de ouf parce que c'est un film qui parle d'innocence, qui parle en même temps de maturité, et c'est regarder la vie d'adulte à travers les yeux d'un enfant. Et c'est pas facile en tant que film, c'est pas facile en tant qu'enfant. Enfin, c'est un film qui brise un peu l'innocence tout en gardant une sorte d'enveloppe protectrice autour. C'est hyper touchant, c'est superbe, c'est le gars qui a fait Tangerine, Sean Baker, il y a un Willem Dafoe qui est très bon, qui est le gars le plus gentil du monde dans le film. Enfin, c'est un film qui est émouvant et j'ai adoré le voir. Et c'est un film qui est doux amer. D'un côté vous finissez en mode oh ouais, la vie c'est trop bien, d'un autre côté vous dites, si on y réfléchit, c'est pas si bien que ça s'appelle l'innocence. Alors là, je vais me faire défoncer dans les commentaires, mais je m'en fous parce que j'assume. Les Derniers Jedi, j'ai adoré ce Star Wars, c'est mon Star Wars préféré, je l'ai dit, je le redirai, je l'ai revu, j'ai kiffé, un excellent Star Wars à mon goût, je comprends toutes les critiques que vous avez par rapport au film, c'est pas un film qui est parfait, c'est mon préféré, ça veut pas dire que c'est le meilleur, ça veut dire que c'est mon préféré. J'ai adoré, franchement, d'un bout à l'autre, avec Empire contre-attaque, c'est pour moi des gros coups de cœur. Il n'y a rien à dire, il y a une critique de ça si vous voulez, allez la voir, il y a tout ce que vous voulez là-dedans, il y a 3 vidéos là-dessus, enfin il y a tout. Voilà, c'est mon opinion, je la garde, je la maintiens, j'ai adoré ce film. Et vous avez le droit de détester, je comprends, j'ai entendu vos arguments, j'ai beaucoup discuté à propos de ça. Et les Derniers Jedi. A Ghost Story, alors là, dans le truc film d'hipster format filtre Instagram, on y est. C'est un film qui était très bizarre, très contemplatif, mais super entraînant. J'ai regardé d'un bout à l'autre sans pouvoir m'arrêter. J'ai été figé à l'écran, des scènes mémorables, une histoire intéressante, un concept... Je sais pas. Un concept... Il n'y a pas de mot pour décrire, juste un concept. C'est un concept qui marche ou qui marche pas. Pour moi, ça a beaucoup marché. J'étais ému, j'adorais la musique, j'adorais la fin, j'adorais le message qu'essaie de transmettre le film. Ça parle de plein de trucs super intéressants que j'ai pas envie de vous spoiler, donc allez le voir, c'est un bon film. Mais il se passe rien. Il se passe rien, c'est juste des gars qui font des trucs, mais c'est rien. En fait, c'est un gars en costume de fantôme qui reste debout pendant 1h30. Grosso modo. Encore une fois, je vais me faire éclater, mais je vais encore assumer. J'adore Taika Waititi, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. J'adore sa comédie, sa dramaturgie comique. Les Thor Ragnarok, j'ai kiffé. D'un bout à l'autre, c'est l'un des meilleurs films de comédie que j'ai vu de ma vie. J'adore Taika Waititi, je trouve qu'il a fait l'un de ses meilleurs films, si c'est pas son meilleur. Tout le côté Asgard était un peu dommage, parce que je voyais qu'il fallait qu'il y ait un peu de drama, mais la comédie était top. C'était réussi, j'adorais ce film, j'ai des critiques là-dessus, si ça vous intéresse. Aidez-vous dans les commentaires s'il faut, j'assume, j'ai adoré Thor Ragnarok. Détroit de Catherine Bigelow est un film qui parle de la ségrégation raciale et du conflit civil des années 60 à Détroit. Et il parle de ce conflit en prenant un événement très précis, l'histoire d'un motel qui se fait... où il se passe un truc, j'ai pas trop envie de spoiler. Et la police arrive dedans et va essayer de trouver qui a fait quoi. Et c'est un film qui vous fait détester l'humanité. Vous avez envie de détester les gens. Tuer tout le monde, c'est génial, c'est un bon film qui met de l'espoir en vous. C'est un film qui est extrêmement pessimiste, on adore, franchement on adore. Mais même dans ce petit pessimisme, il y a une petite lueur d'espoir, et ça fait plaisir. Mais sinon, putain, à la fin de ce film, vous voulez détester tous les blancs, tous les noirs, tout le monde. Vous êtes raciste pour tout le monde, franchement c'est un truc de ouf. Super film, super entraînant, j'ai adoré. Encore un documentaire avec Icarus. Alors Icarus, c'est le documentaire, vous vous dites, c'est pas possible, c'est pas un documentaire. Ça commence avec une histoire de dopage, et ça finit avec une histoire d'espion, gouvernement, ONU, enfin ça parle de l'ONU, de la Commission des sports internationaux, c'est un truc de ouf. Vous vous dites que c'est un film qui est scénarisé, pas du tout, c'est un documentaire sur une histoire qui a vraiment eu lieu.
Et c'est n'importe quoi. Franchement, juste pour l'histoire qui commence d'une banalité exemplaire, enfin ça parle de dopage quand même, c'est pas banal, mais et qui finit dans un truc qui est tellement plus grand que ça méritait d'être. Icarus vaut le coup, c'est sur Netflix, super série, super documentaire, n'importe quoi. L'un des films qui a failli être mon préféré cette année, c'est Blade Runner 2049. J'étais envoûté, enchanté par ce film. Je l'ai adoré. D'un bout à l'autre, la musique, la réalisation de Denis Villeneuve. Enfin, Denis Villeneuve, il aime bien voler une place chaque année dans mon top. Vraiment, chaque année, il vient et fait tiens, mon film, tiens, Sicario, tiens, Incendie, tiens, Prisoners, tiens, tout. Chaque année, il se prend une place dans mon top. Bien joué, Denis Villeneuve. Allez voir ma critique de Blade Runner, c'est une réception, tout est dit là-dedans. J'ai adoré ce film. Il m'a mouvementé, il m'a enchanté, j'étais à fond dedans. La planète des singes, suprématie. C'est l'exode avec des singes, c'est la manière de conclure une trilogie, c'est la meilleure manière de me faire pleurer en regardant des singes faire des trucs. Tout est dit, et juste pour ça, ça mérite d'être vu. Vraiment, c'est un excellent film. Matt Reeves a fait un super travail de réalisation, Andy Serkis, Woody Harrelson, ils ont tous fait un super taf, franchement, rien à dire, ça mérite vraiment le détour. J'ai évidemment une critique de La planète des singes, suprématie, vous pouvez la voir dans la description. Baby Driver, c'est le film que j'ai le plus vu cette année, tout simplement parce que je peux le mettre en fond, écouter de la musique en même temps et regarder le film. C'est hyper divertissant, c'est super bien fait, Edgar Wright, il a hyper bien réussi son film au niveau du rythme, de tout ce qu'il voulait réussir, et c'est une grosse réussite. J'ai absolument adoré, ça se regarde, mais comme ça, le temps il passe comme ça, aucun problème. J'ai une critique de Baby Driver dans la description. Encore un film qui a failli être mon préféré cette année, c'est Grave. Je vous conseille Grave, tout simplement. C'est un excellent film, qui est sur c'est un film franco-belge, du coup vu que j'habite à Lille, je suis un peu entre les deux. J'étais marqué, c'est le film qui m'a le plus marqué cette année, d'un point de vue émotionnel, dans le sens où j'étais... en général, je suis triste, je pleure, mais là j'étais juste choqué. Genre j'étais en mode waouh, quelle claque cinématographique, quelle grosse gifle, quel truc que je me suis pris dans la gueule. Franchement, je m'en prends pas souvent des trucs comme ça. Grave, enfin, on reste soft, hein. Grave, c'est un choc, vraiment. C'est grave bien. Y a rien à dire, c'est grave bien. Et Garance Marillier, qui est l'actrice principale, et Julia de Corneau, super big up, vous êtes ouf. Franchement, le film est ouf. Et tous les autres acteurs sont aussi excellents, bien évidemment. Mais j'ai oublié leur nom, du coup j'ai envie la flemme de les chercher. J'ai une critique de Grave dans la description. Mon film préféré d'action de l'année, c'est John Wick 2. J'ai adoré le premier John Wick. Il n'y a pas vraiment d'histoire, l'histoire est un peu nulle, mais juste les scènes d'action, les chorégraphies, le timing, la réalisation, la mise en scène, rien à dire. En tant que film d'action, c'est l'un des meilleurs de l'année, mon préféré de l'année. Ça s'arrête jamais, ça commence un peu doucement, mais dès que c'est parti, bah, alors ça part d'un bout à l'autre. C'est hyper classe, j'adore le personnage de John Wick, c'est l'un de mes préférés de fiction d'action. Il met en PLS Ethan Hunt, il met en PLS Jason Bourne, il met en PLS James Bond, aucun problème. John Wick 2 est un super film que je vous conseille fortement pour les fans d'action, et surtout d'action un peu à l'asiatique où il y a beaucoup de chorégraphies qui sont très bien filmées. J'ai une critique de John Wick 2 dans la description. C'est un film que je m'attendais pas à voir sur cette liste, mais c'est The Lost City of Z. Quand je l'ai vu, j'ai failli m'endormir devant. Et il est resté avec moi, c'est ça qui est dingue, c'est que j'y pense encore aujourd'hui. C'était tellement une odyssée, une aventure sur plusieurs années, sur plusieurs continents, enfin, non, sur plusieurs continents, je dis pas de bêtises. En fait, j'étais waouh, à la fin, j'étais genre... ça m'a rien fait, en fait, j'étais waouh, après je l'ai oublié, et des mois plus tard, des semaines plus tard, il est revenu, genre petit à petit. Et je m'en rappelle, là j'arrive à me rappeler de tout le film, c'est dingue, vraiment c'est dingue, je l'ai revu récemment. J'étais envoûté comme Blade Runner, j'étais d'un bout à l'autre, je regardais comme je vivais le film en fait, c'était impressionnant. J'ai une critique de Lost City of Z dans la description. Encore un film qui a failli être mon préféré cette année, c'est La La Land. Quelle claque en tant que comédie musicale, en tant que film en lui-même. J'ai une analyse de La La Land si ça vous intéresse, et une critique. L'analyse est superbe, je vous la conseille fortement, elle est très bien. Franchement, c'est l'une de mes analyses préférées que j'ai faites sur la chaîne. Elle est très bien. Grosse claque, super réalisation de Damien Chazelle. Il sait mettre et l'optimisme et le pessimisme dans la vie. Rien à dire, un excellent film. Et je l'ai vu pareil 4-5 fois, quoi. C'est une énorme claque. Alors là, c'était compliqué. J'ai hésité entre beaucoup de films. C'est l'année où j'ai eu le plus de mal à choisir un film. Mais mon film préféré de l'année, étonnamment, mais c'est le film qui est le plus resté avec moi. Dans le sens où la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Puis après je l'ai revu, je fais c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Puis je l'ai revu récemment fin novembre et en fait il a tellement une place importante dans mon cœur maintenant ce film que je pouvais pas le mettre autre part. C'est Logan. Logan, c'est mon film préféré de super-héros avec The Dark Knight. Il est très différent de The Dark Knight, mais waouh, c'était l'adieu parfait à Hugh Jackman, à Patrick Stewart. Enfin, quelle énorme claque
qui était Logan. Surtout avec le temps, j'ai une analyse de Logan si vous intéresse, encore une fois une analyse que j'ai adoré faire. C'était impressionnant, ce film était impressionnant, il était marquant, il était touchant. Je me rappelle de plein de scènes du film, hyper forte en émotion, enfin la fin m'a fait pleurer mais comme une petite merde, et pas la première fois, hein. Genre les deux fois d'après où je l'ai revu. Voilà, félicitations, excellent film, c'est le genre de film que j'aimerais voir aux Oscars juste pour ça quoi. C'était une énorme coup de cœur cette année, c'est Logan, c'est mon petit film préféré de l'année. Ça veut pas dire que c'est le meilleur mais celui que j'ai le plus adoré, regardez. C'était mes films préférés de 2017, mes meilleurs films à mon goût. Mettez-moi dans les commentaires vos films préférés. Il n'y a pas de Dunkerque parce que je sais que vous allez m'en parler. Je vais faire une vidéo là-dessus, pourquoi il n'est pas dans mon top. Une analyse là-dessus sur Dunkerque, justement pourquoi il n'est pas dans mes films préférés, ni dans les pires, ni dans les... Voilà, il est pas là. Je vais en parler, vous inquiétez pas. J'aimerais surtout vous dire merci pour être plus de 9000 abonnés sur la chaîne maintenant. Cette année a été juste géniale pour moi. Pour YouTube, c'était fantastique, je pouvais pas m'attendre à plus que ça. Même quand on n'est pas d'accord, même quand on est d'accord, vous êtes toujours superbe dans les commentaires. Sauf quand on parle de Star Wars, vous êtes ingrats, pas tout le monde évidemment. Mais mes abonnés, vous êtes top, vous êtes vraiment top, je vous adore. Et c'était une superbe année 2017 pour moi. J'espère que l'année 2018 sera encore meilleure pour vous et pour moi. Enfin du coup c'est l'inverse. Mais j'aimerais à tous vous souhaiter une excellente année 2018, un très bon début d'année, une excellente nouvelle année, voilà. Et moi je vous dis à la prochaine fois, Facebook, Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, et salut à tous.